Mesdames et messieurs, bonjour. En ce dimanche 21 septembre 2025, aujourd'hui, on va faire une revue d'actualité. On va commencer par le local, le Québec, le Canada. Puis après ça, on va faire l'international. La géopolitique, c'est aussi du local. Donc, on va commencer par Montréal et bien entendu les élections qui approchent. Euh, qui fera la guerre, qui va continuer à faire la guerre à l'automobile et non pas et aux libertés individuelles et non pour améliorer la qualité de vie des Montréalais parce que dans le fond, ça va être un point crucial. J'ai des gros doutes. Alors, j'oublie le nom du parti, mais je pense qu'il y a Guy Baudot. J'ai un petit doute sur le chef d'un parti qui dit qu'il fera l'inverse de ce qu'a fait ce qu'avait Valérie Plante. Mais en gros, j'ai des gros doutes parce que je pense dans l'administration dans Montréal, comme il peut y avoir un deep state dans les États, il y a un deep state au sein de la ville et il y a une guerre contre les libertés individuelles. Alors, si ils étaient honnêtes, puis qu'ils souhaitaient, dans le fond, avoir des espaces verts, puis lutter pour l'environnement, ils n'auraient pas détruit autant de routes parce que je vous rappelle que les voitures électriques existent. Les voitures électriques sont censées ne pas être polluantes, quoique, bien entendu, certains diront c'est pas vraiment faux, c'est pas vraiment vrai. Mais en tous les cas, on est censé changer pour les voitures électriques parce que c'est moins euh, polluant. On a en contrepartie des pistes cyclables utilisées 4 mois sur 12. Euh, et ça, c'est quelque chose qui se répète dans l'histoire. Vous savez, pour ceux qui me suivent, pour les peu de vidéos que je fais quand je peux, l'histoire se répète. L'histoire est un éternel recommencement. Et c'est fascinant et triste à la fois. Euh, Pourquoi je dis ça? Parce que la voiture, c'est un élément de liberté. Vous savez, la Volkswagen qui avait soutenu Adolf Hitler, la voiture du peuple qui était censé pour le peuple, bah, au bout d'un certain moment, c'était un peu difficile, hein, c'était un peu difficile pour l'avoir. Il y avait beaucoup de restrictions parce qu'on avait peur. On avait peur que, comme à l'époque de Staline, que quelqu'un ait une voiture qui puisse s'enfuir avec. Hein. C'est la liberté. Hein. Il n'y avait que les cadres des partis communistes qui l'avaient. Euh, je dirais même l'écriture. Hein. L'écriture au 15e siècle, quand elle a été démocratisée, on a vu l'Église qui s'est démocratisée au début, puis les gens commençaient à lire, à écrire, puis voilà. Puis bien entendu, l'Église est passée par là, puis dit, oh non, 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 on veut pas ça, on veut pas la liberté pour du monde, voilà. Ça ne servait à rien, en gros, parce qu'il y a eu plein de réformes après grâce à l'écriture. Puis l'Église a été je, je peux dire battue intellectuellement, si je peux me dire ça, mais euh, c'est la même chose. Tu sais, vous prenez plein de choses, tout ce qui est liberté. À chaque fois qu'il y a une liberté, il y a les gouvernements ou des administrations qui essaient de restreindre cette liberté-là. Donc, dans le fond, la liberté, c'est la voiture, pouvoir se déplacer. Une fois qu'elle a été inventée, ben, on nous a commencé à nous mettre des permis de conduire, je peux comprendre. Hein. Il y a un peu de bon sens là-dedans. Des vitesses, des excès de vitesse, blablabli, blablabla. Bon, mais là, on essaie vraiment de détruire la liberté individuelle, la liberté de circulation. C'est ce qui fait l'être humain. Et je pense que ça va continuer jusqu'à un certain bout. Jusqu'à un certain bout, je sais pas quand, mais je pense que ça pourrait s'arrêter. Alors certains diront, mais non, ben, vous savez, il n'y a plus de place à Montréal parce qu'il n'y a plus de place pour les voitures, blablabli, blablabla. Je pense que s'il y avait des très bons maires, s'il y avait de très bonnes personnes qui faisaient des bons aménagements territoriaux, je pense qu'une ville ne doit pas dépasser un certain nombre d'habitants, 1 million. Au-delà de ça, ça détruit les liens sociaux, ça détruit l'humain, tout simplement. C'est toujours cool de pouvoir de connaître son voisin, de pouvoir parler à son voisin, de dire que peut-être si je mets ma petite dehors, bah, tu sais, tu joues avec les petits des voisins, puis tu sais, un peu comme à la campagne. Mais c'est possible, mais à condition de dire non. Dire non quand une ville veut grandir. Non, il faut partager. Tu sais, les partages de richesses, les partages de création d'emplois. Ça se partage.
Et ça, c'est mon idée. De toute façon, avec Valérie Plante, il fallait pas trop. Je l'avais dit, malheureusement, bon, je suis pas très connu, pas très écouté, mais elle faisait sa campagne, je me rappelle, avec sa Yaris. Bon, elle se vend, je pense qu'elle a jamais pu se payer une dernière voiture. Donc, pas forcément pour avoir la dernière voiture, mais voilà, je pense une petite vengeance personnelle. Je me rappelle quand elle était habillée, puis maintenant, comme elle est habillée. Voilà, c'est un peu, ça me fait penser d'où je viens, en Afrique, là, surtout, je sais, mais partout, je veux dire, mais c'est juste un peu plus symbolique ou un peu plus visuel. Je suis un peu plus visuel, mais je veux dire, ça existe partout. Aux États-Unis, c'est le top là, mais les, 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 les- les élus là, qui, tu vois, ils s'habillent super mal, ils s'habillent, tu sais, ils ont peine on va dire, rouler par exemple en voiture, mais là, dès qu'ils se font élire, leur vie change. C'est un peu Valérie Plante, là, quand vous voyez. Ça ressemble un peu à ça. Ça ressemble à des élus un peu de ce type-là. Donc voilà, les élections, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Euh, Bon, peut-être qu'il y aura une nouvelle équipe qui dira aux Montréalais maintenant, on va plus ramasser vos ordures parce que dans la rue indéfiniment, parce que c'est it's organic, parce que c'est bio, on va laisser vos ordures. Ça pourrait être drôle et triste en même temps. Mais je pense que si Montréal ne se réveille pas en allant peut-être jeter des ordures devant ces élus-là ou devant les maires, tout en les ramassant, là, bien entendu, pour qu'ils aient pas d'amende, devant les maisons, bah, une fois, deux fois, quatre fois, cinq fois, six fois. Ces gens-là, c'est des dictateurs de toute façon. Ce que vous pensez, ils en ont que foutre. Et je pense qu'il y a le rapport de force qui peut changer la chose. Pardon. Donc, grosse vigilance pour cette élection-là. Si je n'habite pas à Montréal, mais j'y habitais un certain temps, mais c'est sûr que je voterai pour celui. Mais en fait, ce qu'il faut aller chercher, c'est l'ami de la voiture, parce que, comme j'ai dit, on peut, pour X et X façons, avec X et X raisons, donner, permettre aux autos de circuler avec des limitations de vitesse, et cetera, avec des voitures électriques. Puis si on est ami de tout ce qui est bio, on va dire tout ce qui est réchauffement climatique, ben, je pense qu'on peut encourager la voiture électrique. C'est ça le but, c'est ce que veut le gouvernement en 2035. Bon, là, il recule, là, mais comme vous voyez, il y a une contradiction. Donc, voilà. Voilà, ils veulent que, dans le fond, ils veulent que les gens restent pauvres, ils veulent que les gens gaspillent leur temps dans le transport en commun. Il y a quelque chose, vous me direz si c'est connu là, mais pas ma connaissance, mais il n'y a aucune étude qui a été faite, ou pas étude, mais il n'y a aucun prisme qui est fait pour le transport en commun en termes de temps. Nous, les êtres humains, on a une durée de vie limitée. Cette durée de vie limitée, euh, bah, quand on prend un transport en commun qui nous prend 90 minutes pour aller du point A au point B, alors qu'on va prendre une auto qui peut prendre 20 minutes, vous voyez, alors vous calculez ça sur je ne sais pas combien de mois ou combien d'années vous le faites, et vous regardez combien de temps ça vous fait, parce que peut-être, il faut faire des calculs, l'environnement. Parce que peut-être, oui, on peut en parler, ça peut se discuter, là, mais j'ai des gros doutes parce que quand vous respirez, ça émane des CO2, etc., etc. Mais je pense que le plus important, la chose dont on est sûr, la chose dont on est sûr, c'est que notre durée de vie est limitée. Celle de la planète, il y a des théories oui, il y a des théories non, on n'est pas sûr. C'est pas, il y a pas de, il y a pas de, ceux qui me connaissent, il n'y a pas de complétisme, ce sont des théories, c'est comme ça qu'en règle générale on doit marcher. Quand les services de renseignement, quand ils font des études, ils disent oui, c'est possible, pas possible, ils font des pourcentages, etc. C'est comme ça que ça marche. Le reste, c'est du terrorisme intellectuel ou bien de l'ignorance, parce que de toute façon, il y a rien dont on est sûr, si ce n'est que notre vie, on a une durée de vie limitée. Et j'aimerais un jour qu'il y ait des études qui se fassent de ce côté-là pour dire, OK, ça vaut-tu la peine de prendre un bus pendant 10 ans? Ou ça vaut-tu la peine peut-être que j'achète une auto puis que je roule? Ça vaut-tu peut-être que les mairies laissent place aux autos électriques, si on veut? J'ai pas de problème avec ça. Versus des bus. Enfin, je pourrais faire un autre, je pourrais faire un sujet, un sujet un peu plus loin, ce sujet-là, mais, pardon, excusez, je vais passer tout simplement à le reste de la revue peut-être locale.